Du combustible à l'électricité. Stockage du combustible. Fondamental dans le fonctionnement de la centrale, le combustible des centrales est acheminé par camion-citerne ou pipeline et stocké au travers de réservoirs placés sur une cuvette de rétention palliant aux éventuelles fuites. Stockage du combustible. Aires de dépotage, comme centrales, sont conçues pour récupérer et traiter tous les éventuels produits nuisibles à l'environnement. De combustibles sont par ailleurs utilisés. Le gazole pour les petits moteurs, le fuel pour les moteurs plus imposants. Traitement du combustible. Le fuel, préalablement épuré de l'eau et des particules solides, est épuré par un procédé utilisant la force centrifuge. Le fuel, ainsi préparé, peut être stocké avant d'être utilisé. Fonctionnement des moteurs diesel. Les moteurs diesel, alimentés en combustible, voient leur excédent de combustible non brûlé renvoyé au stockage. Dans le cas du fuel, des conduites calorifuges doivent être réchauffées de façon contrôlée afin de pouvoir utiliser ce dernier. Eau de refroidissement. Par le biais de pompes de forage, de l'eau est stockée dans des citernes alimentant des tours de ruissellement refroidissant les groupes. Cette eau agit comme agent extincteur prévenant le risque incendie. Contrôle de commande. Le centre névralgique de la centrale, situé en salle de commande, est constitué de pupitres pilotant la structure. Groupe électrogène. L'énergie mécanique issue de la combustion est transmise à un alternateur qui agira comme producteur d'électricité délivrée sur le réseau après passage par des transformateurs élévateurs de tension. L'alternateur. L'alternateur est composé d'un stator et d'un rotor produisant l'électricité par action tournante. Le rotor. Par l'action du rotor, un champ magnétique est créé. La tension alternative triphasée produite est celle communément utilisée sur nos réseaux domestiques.